Bonjour, bienvenue pour cette définition du dictionnaire de l'immobilier à la MNP. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la VFA. Alors, la VFA, c'est le petit mot pour la vente en état futur d'achèvement. Alors, on va aussi parler de vente sur plan ou de vente avant de construire, parce que la VFA, ça revient à acheter un bien qui n'est pas encore construit et le payer en partie avant même qu'il soit construit. En fait, dans les faits, plutôt que d'acheter avant d'avoir construit, on achète plutôt au fur et à mesure la construction, parce qu'on va payer le bien au fur et à mesure de sa construction, de l'achèvement de différentes étapes. On paiera tant de pourcents à l'achat, à l'achat du terrain, tant de pourcents à l'achèvement des fondations, tant de pourcents à l'achèvement du toit, etc., etc. La VFA est le mode de vente privilégié des promoteurs parce qu'elle leur permet, 1, de sécuriser leur vente avant d'avoir lancé la construction, et 2, d'optimiser leur trésorerie. En revanche, elle présente quelques risques pour les acheteurs. Alors, il n'y a plus, comme ça a pu être le cas dans les années antérieures, un risque de construction parce que même si le promoteur devait défaillir ou disparaître, il est normalement couvert par ce qu'on va appeler une GFA, une garantie financière d'achèvement. La GFA, concrètement, c'est qu'un établissement financier, une banque ou une compagnie d'assurance s'engage à financer la fin de la construction du bien si le promoteur devait défaillir. Alors en revanche, il s'agit d'une garantie uniquement financière et c'est une garantie qui n'est pas automatique parce qu'elle doit nécessiter bien sûr des délais et des frais de procédure pour être mise en œuvre. S'il n'y a pas de risque sur la construction en elle-même, il y a en revanche quelques risques, notamment des risques de malfaçon qui peuvent être traités en utilisant les assurances et les recours, mais là encore, cela demande des procédures et des frais, et puis il y a un risque de retard. Dans le cas d'un investissement en résidence-service, notamment à LMNP, investir en VFA présente un risque supplémentaire. Quand on investit dans un MNP, c'est un investissement en immobilier locatif, et ce que l'on va attendre de cet investissement, c'est un loyer. Le problème avec le LMNP en VFA, c'est que ce loyer est fixé de manière théorique, parce que la résidence n'est pas encore construite. Personne ne sait donc quelles seront ses réelles performances financières. Et il y a des cas où, après construction, les loyers promis ne peuvent pas être payés, ou en tout cas ne peuvent pas être payés sur le long terme, avec du coup une baisse des loyers à l'arrivée d'échéance du bail. De ce point de vue-là, il peut être intéressant d'investir en LMNP occasion ou LMNP ancien, qui lui permet d'investir dans des résidences existantes dont on connaît les performances financières réelles et le niveau de loyer qu'elles peuvent véritablement supporter. C'est fini pour cette définition, c'était la vente en état futur d'achèvement ou VFA. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou vous rendre sur notre site internet. À très bientôt.